Bonjour, nous sommes le mercredi 7 juillet 2021 avec une météo qui semble s'améliorer au fur et à mesure, puisqu'on ressent une certaine forme de chaleur qui nous entoure, donc on peut profiter donc de ce, bon, pour ceux qui ont un jardin, profiter de leur jardin ou plutôt de leur environnement et de s'asseoir paisiblement et de se reposer et de profiter de ce bon temps qui commence à jaillir petit à petit. Quoique les météorologues nous disent que le mois de d'août sera meilleur que le mois de juillet. Jusqu'à présent, on n'a rien connu euh, de bon, c'est-à-dire qu'on a eu un été quand même qui était dégoûtant, dégueulasse, puisqu'en fait on a connu que des pluies et bon, des nuages, voilà, un ciel chargé de nuages. On voyait très peu d'éclaircies et on n'avait que de la pluie qui tombait, donc des précipitations, parfois avec des vents qui étaient parfois, je dis un peu parfois, violents, mais en tout cas on a connu beaucoup de pluie. Maintenant on commence à voir bon, la sortie du tunnel, et ça, je vous prie de me croire que c'est depuis le 21 juin. Il y en a eu peut-être un ou deux jours voire 3 jours de répit, mais sinon bon, on a eu un été qui était médiocre. Jusqu'à présent, donc en ce 7 juillet, bon, ça ne s'est pas rangé. Maintenant, aujourd'hui, on commence à voir les éclaircies, une température qui commence à petit à monter. Donc voilà, il faut profiter de ce bon temps. Alors, je vous rappelle un exercice qui a déjà été établi précédemment dans une vidéo. C'est former une équation du plan en passant par 2 moins 1, 5, puis perpendiculaire au plan pi 1 et pi 2. Bon, les équations sont, les voici, pi 1, pi 2. La méthode avait déjà été résolue, je vous donne la solution. Pi 3, euh, c'est 1x plus 2y plus 1z moins 5 égale 0. Alors, j'ai établi comment j'ai créé les deux plans, pi 1, pi 2. J'ai créé les vecteurs normaux à ces deux plans. Ben, ils sont aisés à trouver puisqu'ils sont juste là en face de vous. Pour pi 1, vecteur normal, c'est 3, pour composante 3 moins 2, 1. Et le plan pi 2 a pour composante 5 moins 4, 3. Avec ces deux composantes vectorielles, ben, j'en fais le produit vectoriel pour trouver le vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs u et v qui sont les normales au plan pi 1, pi 2. Et donc, ayant un vecteur w qui est u fois v, eh bien, on obtient le vecteur normal au plan pi 3. Et donc, on aura le plan pi 3, parce que les composantes, c'est facile à trouver. Si vous faites le produit vectoriel de 3 moins 2, 1 avec 5 moins 4, 3, vous aurez moins 2, moins 4, moins 2. Voilà. Alors, je divise tout par 2, bien sûr, par moins 2, pour obtenir 1, 2, 1. Mais attention que si vous mettez 1, 2, 1, vous devez, il passe par le point 2, moins 1, 5, donc je remplace par 2, moins 1, 5, pour trouver que le D, ax plus by plus c plus d, plus ax plus by plus cz plus d, ben le d vaudra moins 5. Mais maintenant, attention que si vous mettez moins 2x, moins 4y, moins 2z, plus d, mais le d vaudra plus 10, parce qu'il faudra multiplier par 2. Alors quand on a... pourquoi j'ai multiplié par 2? C'est pour avoir une meilleure équation, bon, sans signe négatif de 1, et j'ai réduit tout de 2. C'est juste ça. 1x plus 2y plus 1z moins 5, bon, est plus une écriture plus adaptée que moins 2x, moins 4y, moins 2z plus 10. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les composantes sont multiples. On a un système de paramètres directeurs qui est multiple d'un nombre k, k étant un nombre entier. Bien sûr, différent de 0. Différent de 0, 0, 0. Voilà. Donc, on peut multiplier par un coefficient k, un système de paramètres directeurs, pour autant qu'on multiplie alpha par k, bêta par k et gamma par k, ben, je veux dire, ça reste un système de paramètres directeurs. Donc, hmm, on a un système de paramètres directeurs peut être vu en multiplicité d'un paramètre directeur donné. Donc, j'ai utilisé, si vous voulez, la méthode par le produit vectoriel. Mais sachez que si vous n'utilisez pas cette méthode de produit vectoriel, il y a une autre méthode, c'est de résoudre les systèmes d'équations. Bon, de toute façon, en finalité, ça revient à la même chose. C'est vraiment la même chose. Je ne parle pas en termes de résultats parce que les résultats, fatalement, ils seront les mêmes, si vous ne vous êtes pas trompé, bien sûr. Mais en termes de développement, ça va être peut-être pas la même chose en termes de développement, mais en finalité, c'est le même. J'ai expliqué ça dans une vidéo. Alors,
je vais mettre les deux plans. Et je vais résoudre par la méthode numéro 2 par les systèmes d'équations. Alors, les deux plans, c'est 3x moins 2y plus z. 3x moins 2y plus z plus z plus 7 égale 0. On va recommencer ça. 3x moins 2y plus z plus 7 égale 0. Voici le premier plan, que je vais appeler le plan A. Je vais mettre le second plan, pi 2, 5 moins 4, 3, 1, 5 moins 4, 3, 1, 5 moins 4, 3, 1, 5 moins 4, 3. Bon, alors, dans l'exercice précédent, je m'intéressais aux normes des deux vecteurs. Aux normes des deux vecteurs. Enfin, aux vecteurs perpendiculaires à ces deux plans. Je m'intéressais. Mais ici, c'est plus le cas parce que je résout un système. Je résout un système. Donc, je n'ai plus besoin de créer de vecteurs. Hein. Alors, je crée un vecteur qui était formé à l'origine et puis je le remettais dans le plan. Bon, ici, je ne dois pas faire ça parce que je ne vais pas le faire avec les vecteurs. Alors, la solution, bien sûr, la solution, je vais vous la donner. Hein. La solution, je vais vous la mettre, la solution. Je vais la chercher par une autre méthode, hein, cette solution. Mais je vais vous donner déjà la solution. Je vous l'ai dit que c'était 2y plus z moins 5. Moins 5 égale 0. Voilà. Et donc, maintenant, si je recherche l'angle, ouais, bon, là, il a mis tout en même couleur et ça, c'est embêtant. Hein. Alors, je ne sais pas c'est quel plan, c'est celui-là. Celui-là, on va changer de couleur. On va le mettre en bleu. Voilà, c'est déjà mieux. Comme ça, je peux le distinguer par rapport aux deux autres. Et là, on peut voir que ce plan-là, il est perpendiculaire aux deux autres. Voilà. Donc, si vous voulez voir s'il est bien perpendiculaire, vous calculez l'angle. Alors, ce sera très facile pour voir si c'est perpendiculaire. Ici, je vais le faire avec GeoGebra. Donc, l'angle AC, hein, 90, et l'angle BC. Ouais, ça, c'est pas normal. Il y a une petite erreur. On ne peut pas faire ça. Donc, je me suis trompé quelque part. On ne peut pas faire 76. 5 moins 4, 3. 5 moins 4, 3, 1. 5 moins 4, 3. 5 moins 4, 3. Oui. 5 moins 4, 3, 1. Alors, le produit vectoriel, normalement, vous savez le voir. Hein. Comment ben, vous faites la condition d'orthogonalité. Condition d'orthogonalité, ben, en fait, c'est tout simple. Regardez. Supposons que j'ai un plan. Pi qui est A1 X. Enfin, je vais mettre AX. Je peux en mettre d'indices. Hein. Je pourrais mettre des indices. Les indices, ce serait A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3 plus A4 égale 0. Bon, ben, j'ai pas envie d'écrire ça avec des indices. Bon, ça c'est quand on veut jouer avec les matrices. Bon, c'est vrai qu'il y a des matrices ici, mais bon, on peut s'en passer des indices. Donc c'est AX plus BY plus CZ plus D. Bon, ben, comme c'est un plan numéro 1, ben, là je suis obligé de mettre pour le distinguer, faire un distinguo. Voilà, je vais l'appeler A1. Voilà. Et si j'ai un plan Pi2, voilà, A2, X plus B2, Y plus C2,
Z plus D2 égale 0. Alors, si je dis que pi1, quand est-ce que pi1 est perpendiculaire à pi2? Ben, c'est quand on aura, bien sûr, le cosinus gamma, qui est l'angle entre pi1 et pi2, qui fait 90. C'est-à-dire, A1 fois, je fais le produit scalaire, 1 fois 2, plus B1 fois B2, plus C1 fois C2. Et pour le rendre unitaire, ben, en tout cas, rendre le vecteur unitaire du vecteur normal A1, B1, C1, ben, il faut aller chercher sa norme. A carré 1 plus B carré 1 plus C carré 1. Multiplier, et l'autre, il faut le rendre unitaire aussi, l'autre vecteur unitaire, le vecteur normal à pi2. Donc ce sera A carré 2. Pourquoi on le rend unitaire? C'est parce que c'est pour pas avoir une proportionnalité, comme je vous ai dit. C'est pour pas avoir une proportionnalité. Il existe une infinité de systèmes de paramètres directeurs, mais quand je ramène par rapport à un vecteur unitaire U, hein, dont la norme fait 1, bon, là, tout est ramené à un vecteur unitaire. Hein. Il y a une infinité, c'est pour ça qu'on divise par, on le rend unitaire, parce que bon, il y a une infinité de paramètres directeurs. Alors on travaille par rapport à un vecteur standard qui est le vecteur unitaire, pour ramener tout à ça. Voilà, comme ça on n'a pas de proportionnalité. Non, voilà. Donc A2 carré, B2 carré, plus C2 carré. Bon. Alors, cosinus de 90, ça fait 0. Donc quand est-ce quand est-ce que une fraction est nulle? Parce qu'en fait, quelque part, on a une fraction ici. Hein. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Cosinus de 90, ça fait 0, puisque c'est perpendiculaire, pi 1 perpendiculaire à pi 2. Donc on a 0. Et on a une fraction. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Mais c'est quand le numérateur est nul. Donc il suffit d'avoir le numérateur A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 égale 0. Là, vous aurez la condition d'orthogonalité. Il n'y a pas besoin de ceci parce qu'il suffit que le numérateur soit nul. Bon, ben c'est ça que je vais faire ici, dans GeoGebra. Je vais calculer, donc, bon, pour autant que je puisse voir qu'est-ce qu'il est marqué, parce que sinon... Donc je vais faire 3 fois 5. 3 fois 5 plus moins 2 fois moins 4 plus 1 fois 3. Ouais. Non, c'est pas ça, je me suis trompé, c'est entre A et C. A et C. A et C. Donc c'est A fois 3 fois 1 moins 2 fois 2. Ouais, parce que c'est pi 3, c'est-à-dire C. Pi 3, c'est C. Hein. C'est le plan bleu qui est perpendiculaire aux deux autres plans bleu ciel. Hein. Donc le plan bleu foncé est perpendiculaire au plan, aux deux plans A et B qui sont voilà, en clair, en bleu clair. Donc je dois mettre 1, et alors je me suis trompé. J'ai fait la même erreur que le calcul précédemment dans une vidéo. J'ai dû refaire une seconde vidéo pour corriger, parce qu'en plus de ça, je devais partir. Voilà, j'ai recorrigé par après dans une vidéo qui a duré de ces 4 minutes, et j'ai fait voilà, la correction. Mais c'est parce que je devais partir aussi. Donc bon, je n'ai pas su la corriger tout de suite. C'était ça, je m'étais trompé sur la valeur du... C'était pas 3, c'était 1. Voilà. Et là, j'obtiens bien 0. Donc, ils sont bien orthogonaux. Par contre, il y a 76 degrés. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le plan, c'est... Je vais regarder si le premier plan, 5x moins 4y plus 3z plus 1. 5x moins 4y plus 3z plus 1. 5x moins 4y plus 3y. Ouais, mais déjà, 1, c'est pas 3y. Hein, c'est ça. Le problème, il est là. C'est pas 3y, c'est 3z. J'ai marqué moins 4y plus 3y, c'est 3z. Là, on a bien 90.
Vous voyez qu'on a 90. Tout retomber dans la normale. Et alors, bon, maintenant, je vais faire le produit, la condition d'orthogonalité. 5 fois 1. Ça, c'est pour vérifier, hein, si vous voulez vérifier. Plus moins 4 fois 2. Plus 3 fois. Je me suis trompé. 3 fois. Et alors, z, le coefficient de z, il vaut 1. Ben voilà, ça fait 0. Donc, vous voyez que les conditions d'orthogonalité disent bien qu'on a bien 90 degrés. Hein. Parce que arc-cosinus de 0, arc-cosinus de 0, ça fait 90 degrés. Je vous disais qu'il suffisait que le numérateur soit nul. Hein. On s'en fout des racines carrées, il n'y a pas besoin de calculer les racines carrées. Bon, et ça, comment j'avais fait ça? Ben, j'avais fait ça à l'aide des vecteurs normaux. J'avais résolu pour trouver le plan pi3. Ben, allez voir la vidéo, je l'ai fait pour le produit vectoriel. Hein. J'ai calculé le produit vectoriel. Une fois qu'on a le produit vectoriel, je peux le faire ici. Voilà, je recalcule le produit vectoriel. Alors, oui, il faut créer les vecteurs. Créer les vecteurs. Bon, ça a été fait, j'ai plus envie de le faire. Hein. Bon, j'avais fait toute une vidéo là-dessus, j'ai plus envie de le faire. Bon, maintenant, ce qu'il y a, je vais le faire par une deuxième technique, deuxième méthode, qui n'est plus par le produit vectoriel. Donc, ça veut dire que je ne vais pas créer mes vecteurs. Là. Je ne crée pas mes vecteurs. Alors si je ne crée pas les vecteurs, vous allez me dire comment je dois faire. Ben, tout simplement, on va considérer une droite. Donc j'ai deux plans. Hein. J'ai deux plans. On a deux plans en procession, pi1, pi2. Et je vais considérer que ces deux plans-là sont les paramètres directeurs d'une droite. Parce que, voilà, en mettant l'accolade, ça veut dire que on voit les deux plans comme l'équation, elle est vue comme les paramètres directeurs d'une droite. Les paramètres directeurs d'une droite. Alors, cette droite, bien sûr, je vais tricher. Enfin, tricher mathématiquement, pas tricher, voilà. Je vais créer une droite D' qui passe par l'origine. Alors, pour créer des primes qui passent par l'origine, ben, il faut bannir juste le terme indépendant. Là, elle passera par l'origine. Voilà. Et donc, je vais chercher la droite qui passe par l'origine. En tout cas, le paramètre directeur qui passe, le paramètre directeur de la droite qui passe par l'origine, au travers de deux plans, voilà, qui sont séquents et qui passent tous les deux à l'origine. Et pour ça, il faut résoudre un système d'équations. Alors, le système d'équations, ben, il est là. Il est là. Il suffit de résoudre le système d'équations de D'. Je vais le résoudre tout de suite. Alors, je vais écrire ces équations. Alors, je réécris, hein, c'est juste une réécriture ici. Alors, c'est bien sûr, c'est la paramètre directeur de la droite D' qui passe par l'origine, bien sûr, vous aurez compris ça. C'est 3x moins 2y plus z, comme il passe par l'origine, ben, le d vaut 0. Voilà. Le pi2, c'est pareil. Là, pour équation, 5x moins 4y plus 3z égale 0. Voilà. Là, on a un système d'équations. Hein, le fait d'avoir mis une accolade, on n'a plus deux plans séparés, mais deux plans pris simultanément, c'est-à-dire séquents. Simultanément, on a la séquence, enfin la séquence des deux plans. Là, on a les plans sont réunis là, ils sont réunis. Donc la réunion, enfin je dirais plutôt l'intersection des deux plans, c'est plutôt une intersection, c'est pas une réunion. Donc c'est pi 1 inter, oui c'est pas pi 1, c'est pi 1 prime, hein, puisqu'il passe par l'origine. C'est pi 1 prime inter pi 2 prime égale d prime. Et d prime, bien sûr, il passe par l'origine. Ainsi que le plan pi 1 passe par l'origine, le plan pi 2 passe aussi par l'origine. Tout passe par l'origine. Bon, donc je ramenais tout à l'origine. Donc je crée une droite, si vous voulez, qui passe par l'origine et qui va être le paramètre directeur de des deux plans là-bas, des deux plans, enfin de l'intersection des deux plans.
Donc je ne vais pas le faire par le produit vectoriel, c'est ça, l'astuce elle est là, je ne le fais pas par le produit vectoriel, je vais le faire par un système de résolution. Alors maintenant il faut savoir résoudre ce système-là. Alors ce système-là, eh bien, les plans ne sont pas parallèles. Alors si il y avait du parallélisme, eh ben, on aurait une proportionnalité, on aurait 6x, par exemple, moins 4y, euh, voilà, ici on a un z, on aurait 2z. Là, ce serait parallèle. Là, si c'est parallèle, vous comprendrez qu'il n'y a pas de... voilà, peut-être parallèle confondu, une infinité de solutions, mais elle peut être parallèle disjointe. Et si elles sont parallèles disjointes, on n'a pas de solution. Par contre, on a des solutions quand elles sont séquentes. Et l'intersection des deux plans donne une droite. En tout cas, ici, elle va donner le système de paramètres directeurs de la droite des primes. En tout cas. Alors, ce qu'il faut dire, c'est comme ce n'est pas parallèle, donc ce n'est pas parallèle, c'est pas complètement proportionnel. Si c'est pas proportionnel, ça veut dire qu'il y a au moins une des matrices qui est... Bon, il faut que je recopie ça, parce que sinon... Bon, si c'est pas parallèle, ça veut dire qu'il n'y a pas de proportionnalité. Si c'est pas il n'y a pas de proportionnalité, ça veut dire qu'on a les matrices suivantes, en tout cas, 3 moins 2, 5 moins 4, ben, vous voyez que c'est différent de 0. Hein. Voilà. Donc elle est inversible, cette matrice-là. Le déterminant est différent de 0. Donc la matrice constituée de 3 moins 2, 5 moins 4 est inversible. Vous faites moins 12, là, moins 10, elle est différente de 0. Maintenant, les autres, on s'en fout. Qui est proportionnalité ou pas, on s'en fout. Ici, en tout cas, on en a une au moins qui est différente de 0. C'est déjà ça. Bon, maintenant, je peux regarder 3, 5 et moins 2, moins 4. Maintenant, qu'elles s'annulent ou pas, on s'en fout. De toute façon, ici, ça va pas... oui, ça, je l'ai déjà fait, je m'excuse. J'ai déjà fait ça. C'est 1, 3. Et ça fait 9. 9 moins 5, c'est différent de 0 aussi. Donc là, il n'y a pas de problème. Même si c'était nul, on s'en fout. Hein, parce que bon, il y en a au moins une qui est différente de 0. Voilà, donc les autres, on s'en fout. Mais je le fais quand même. Je continue le restant. Et maintenant, il y en a encore une autre hein, de matrice. Il y a moins 2, 1, moins 4, 3. Alors je calcule moins 6, voilà, et plus 4. Elles sont toutes les trois différentes de 0. Donc là, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, au bout du compte, si j'écris le système d'équations que vous voyez là, parce que ça reste un système d'équations, je vous ai dit que je vais le résoudre par le système d'équations. La matrice s'écrit 3 moins 2, 1. Ça, c'est la matrice des coefficients. 5, moins 4, 3. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Qu'on a un système, bon, j'ai oublié de l'accolade, on a un système de m égale 2 équations, n égale 3 inconnus. Donc on a plus d'inconnus que d'équations. Voilà, on a plus d'inconnus que d'équations. Alors, bien sûr, là, on a un x, y, z, les inconnus. Alors ça, c'est une matrice 2 lignes, 3 colonnes, multipliée par une matrice 3 lignes, une colonne. On peut multiplier parce qu'on a 3, 3, et le résultat va donner une 2, 1. 2, 1, c'est-à-dire les termes indépendants. Or, les termes indépendants, ils vont 0, 0. Ça veut dire qu'on a une matrice qui est à x.
Alors, pourquoi on met X? Parce que généralement, c'est pas X, Y, Z qu'on met, c'est X1, X2, X1, X2, X3. On met des indices pour les mettre dans une matrice, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a AX égale, voilà, égale 0, la matrice nulle. C'est la matrice nulle. Et ça, quand vous avez ça, c'est ce qu'on appelle un système homogène associé. Alors, d'où vient-il? Mais il vient du système complet. Le système complet, si je devais l'écrire, et non, voilà, c'est égal moins 7 égale moins 1. Égal moins 7 égale moins 1. Le système complet, c'est égal. On a AX, autant que AX égale moins 7 moins 1. Ça, c'est le système complet qui s'écrit en général AX égale B. Mais ici, moi, j'étudie pas ça, puisque j'ai ramené tout à l'origine. Donc, j'étudie AX égale la matrice nulle. Voilà. Et ça, c'est un système. Ça, c'est un système complet. Voilà. Et ça, c'est un système homogène associé. Un système homogène associé. Donc, je vais travailler sur le système homogène associé. Mais attention, ce système homogène associé, je vous rappelle que il est constitué de deux équations à trois inconnus. On a deux équations à trois inconnus. Alors, il faut étudier le rang, obligatoirement. On étudie le rang, et c'est pour ça que je vous disais qu'ici, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a la plus petite sous-matrice carrée inversible est d'ordre 2 ici. Il est d'ordre 2. Même si on avait eu ici 0, voilà, on aurait eu quand même l'ordre 2, le rang 2, le rang 2. C'est-à-dire la plus petite matrice carrée inversible est de rang 2. Bon, ici, j'aurais pu avoir 0, ça change rien. Mais du moment qu'il y a au moins une qui n'est pas nulle. De toute façon, ici... Bon, maintenant, si elles sont toutes les trois nulles, là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est parallèle. C'est parallèle, c'est ça que ça veut dire. Alors si c'est disjoint, parallèle disjoint, on n'a pas de solution. Parallèle confondu, on a une infinité de solutions. Mais ici, c'est pas le cas. Le rang, on a au moins une des matrices qui est différente de 0. De toute façon, elles sont toutes les trois différentes de 0, donc il n'y a pas de problème. Ici, le rang, il est vraiment 2, égal à 2. Quitte à avoir les deux autres qui s'annulent, on s'en fout. Du moment qu'il y en a au moins une qui ne s'annule pas. En tout cas, en rang 2. Ça veut dire qu'on peut avoir une proportionnalité, si vous voulez, là ou là. Mais en tout cas, ici, je ne peux pas en avoir. Sinon, on aurait 3 proportionnalités. Ou alors, je peux avoir une proportionnalité là et là. Mais pas là, à ce moment-là. Pas là. Voilà. Et vous avez compris que il peut avoir des proportionnalités, mais pas partout. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le rang ici, ça veut dire que la plus petite matrice sous-matrice extraite inversible est de rang 2. Et ça, c'est fondamental dans les systèmes d'équations. Déterminer le rang dans un système d'équations, c'est fondamental. Fondamental. Alors pourquoi? Parce qu'on étudie les solutions forment un système. Voilà, un sous-espace vectoriel. Les solutions forment les solutions que je vais appeler S. Ça, là, c'est l'ensemble des solutions. Forment un sous-espace vectoriel de, bien sûr, R, comme on a trois inconnus, mais c'est R cube, hein, parce qu'on a l'inconnu X, Y, Z, c'est un sous-espace vectoriel de R cube.
C'est un sous-espace vectoriel de R cube. Bon, et on sait trouver la dimension de l'espace vectoriel. La dimension du sous-espace vectoriel, ben, il vaut n moins ρ. Or, n, c'est le nombre d'inconnus, ρ, c'est le rang, donc ce qui veut dire qu'on a 1. Dimension, c'est n moins ρ, ce qui fait 1. 1, c'est différent de 0. C'est différent de 0. Ou alors, ou en d'autres termes, c'est positif. C'est positif. 1 est positif. Et là, ça veut dire que on a 1, ça veut dire qu'on a une génération multiple de... voilà, on n'aura qu'un seul... Une génération une fois multiple. Une fois multiple. Alors, si on avait 2, on aurait une génération des solutions 2 fois multiples. 2 fois multiples. C'est-à-dire ici, une fois multiple, ben, c'est multiple de k. Alors, s'il était 2 fois multiple, ben, on aurait eu k1 avec les x, y, z, plus k2, x, y, z. Voilà. Ça, c'est 2 fois multiple. C'est-à-dire que dimension de S égale 2. Bon, si maintenant dimension de S vaut 3, ben on aura K1 x, y, z, plus K2 x, y, z, plus K3 x, y, z. Voilà. Mais ce n'est pas terminé. Alors, sachez que ici, je n'étudie qu'une seule chose. J'étudie qu'une seule chose. J'étudie, ne perdez pas de vue, j'étudie à x égale b. Non, justement, j'étudie pas ça. Justement, j'étudie pas le système complet. Je n'étudie pas le système complet. Je n'étudie pas le système complet. J'étudie les solutions du système homogène associé. Système homogène associé. Je n'étudie que ça. Parce que si vous voulez les solutions, l'ensemble des solutions du système complet, si vous voulez l'ensemble des solutions du système complet, bon, ici on est de dimension 1, donc je vais mettre k fois les solutions x, y, z que je vais rechercher. Hein. Attention, je dois encore rechercher ça. Bon, mais bien sûr, k, parce que k, on a une dimension 1, donc j'ai qu'un seul k. On a une infinité simple par rapport aux solutions. S'il y avait 2 paramètres, on a une infinité double. Voilà. S'il y avait 3 paramètres, une infinité triple. Et ça, l'infinité simple, double, triple, ça dépend de la dimension de l'espace du sous-espace vectoriel. Et donc, j'ai ça, mais si je devais étudier le système complet, AX égale B, bien sûr, il faut rajouter plus une solution particulière. Voilà, une solution particulière. Bon. Mais on n'a pas tout ça ici, hein, je vous le dis tout de suite. On n'a pas. Moi, j'étudie que le système homogène associé. Je n'étudie pas le système complet. Voilà, donc on n'aura pas tout ça. Parce qu'en vérité, l'ensemble des solutions du système complet, on va dire que c'est ce qu'on appelle une variété linéaire associée à l'espace vectoriel des solutions du système homogène et à une solution particulière du système complet. Voilà, c'est un petit peu la phrase, c'est une phrase qu'on dit voilà, quand on a ceci, quand on étudie le système. Voilà, c'est une phrase qu'on dit à chaque fois quand on étudie le système complet. Ben, moi, j'étudie pas le système complet, j'étudie le système homogène associé. Bon. Donc, on sait bien qu'il est de dimension de 1. Donc, on aura k fois x, y, z. Encore faut-il trouver le x, y. Alors, comment trouver les solutions? Maintenant, je vais résoudre. Je vais résoudre le système homogène. C'est ce qui m'intéresse, le système homogène associé. Donc, je ne m'intéresse pas au système complet. C'est ça que je veux dire. Pour autant que je le trouve. Ah, il est là. Je vais résoudre ceci. Alors, comment on résout ça? Eh bien, pour résoudre ceci, la technique, quand on a un système homogène associé avec un nombre d'équations beaucoup plus grand que le nombre d'inconnus, non, je m'excuse, on a 2 équations et 3 inconnus. On a plus d'inconnus que d'équations. Comment résout-on? Eh bien, il faut d'abord que je mette l'équation, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, si vous voulez, il faut fixer, on fixe, par exemple, z égale 1. Sachez que le rang vaut 2. Hein. Rang vaut 2. Si j'avais encore plus d'inconnus,
je pose toutes les autres inconnues égales à 0. Hein. Enfin, si j'avais T, U, V encore comme inconnu, je les pose toutes à 0. Hein. Voilà. Mais si je pose Z égale 1, bon, donc on pose Z égale 1, c'est-à-dire ρ, ρ, euh, ρ c'est 2. Donc, à partir de ρ plus 1, vous fixez euh, le, enfin, vous fixez la valeur à 1, la valeur de l'inconnu à 1, l'inconnu à 1, l'inconnu ici en ρ plus 1, c'est en position ρ plus 1, mais c'est Z. Hein, ρ plus 1, ρ vaut 2, 2 plus 1, ça fait 3. Position 3, ben c'est Z. L'inconnu, je fixe l'inconnu à Z à 1. Et tout ce qui est au-delà de ρ plus 1, ben, au-delà, ça veut dire au-delà, plus grand que ρ plus 1, toutes les inconnues, vous les fixez à 0. Mais ici, j'en ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres, donc je n'ai rien à poser égal à 0, j'ai pas de UV, W, j'ai pas d'autres inconnus, j'ai que jusque Z les inconnus. Bon. Alors une fois que vous savez ça, ça veut dire que je vais fixer Z égale 1 et toutes les autres inconnues après Z, 0. Mais comme j'en ai plus après Z, bah, je n'ai rien à faire. Voilà. Donc Z est égal à 1. Et là, quand vous faites Z égale 1, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer de quelque chose d'étrange. Oui, quelque chose d'étrange, parce que regardez bien ce qui va se passer. On a 3x moins 2y, alors z vaut 1, 1 fois 1 ça fait 1, plus 1, je vais le mettre bien sûr de l'autre côté, et ensuite j'ai 5x moins 4y égale z fois 1, z ça fait 1, une fois 3, 3, ça veut dire que je fixe une solution, j'en fixe une. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est toujours non, z égale 1? Ben non, n'oubliez pas que c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Donc, c'est-à-dire que j'ai un K ici. Il y a un facteur K à multiplier par après. Il y a un facteur K à multiplier. N'oubliez pas ça. Donc, quand je dis 1, ça répète 2, 3, 4, peu importe. Mais en tout cas, une fois que vous avez fixé ceci, les deux autres vont dépendre, bien sûr, de. XY va dépendre de la valeur fixée. Voilà. J'aurais pu mettre 2. Hein. Ouais, quand je mets 1, c'est par facilité. J'aurais pu mettre 2, 3, 4. En tout cas, en fixant un Z, j'ai de réponses en XY. Mais de toute façon, c'est multiplié par... Tout sera proportionnel, si vous voulez. Et si j'obtiens, par exemple, 4, 4, 8, ben, je peux diviser tout par 2. Hein. Je vais obtenir, je divise tout par 2, ça fait 2, 2, 4. Ou 1, 1, 2. 1, 1, 2. Les solutions seront 1, 1, 2. Je peux simplifier, parce que c'est dépendant d'un facteur K. Voilà, donc tout est bon pour autant que c'est multiple d'un facteur K. Alors pourquoi K? Parce que je vous ai dit que c'est la dimension des sous-espaces vectoriels qui vaut 1. On a une variété, on va dire, on a une infinité simple de solutions. Alors maintenant qu'on a ceci, regardez bien ce qu'on a. Eh bien, là, j'ai deux équations à deux inconnus. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système de Cramer. Un système de Cramer qui est complet ici, hein, parce que on n'a pas 0, 0. Hein. Si on avait 0, 0 en lieu et place de moins 1, moins 3, on a un système homogène. Mais ici, c'est un système de Cramer. Il est complet. Donc, le système de Cramer, c'est très facile. Il suffit de regarder le déterminant voilà, de ceci. S'il est différent de 0, effectivement, il le sera. Donc, ce déterminant, il vaut 3 fois moins 4, moins 12, bon, donc on sait bien qu'on a K fois, et Z j'ai pris 1. Alors, je calcule ce déterminant-là. Bon, ça, il faut que ça mérite que je mette une page en plus. Sinon, je vais avoir un ticket de tram et je vais donner des explications dans un ticket de tram. Et ça rime plus à rien. Alors, vous savez très bien que dans le système de Cramer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer ce qu'on appelle un déterminant. Déterminant doit être différent de 0 pour qu'il soit résoluble. Donc on a le déterminant, il vaut... c'est le déterminant de la matrice A qui est égal à 3, 5, moins 2, moins 4. Voilà. Ensuite, je calcule le déterminant
de le déterminant de, pour avoir la solution en x, c'est x prend lieu et place les termes indépendants en x, voilà, et ensuite, bon, je mets le y, moins 2, moins 4, divisé par le déterminant de a, alors, ce qui fait moins 12, moins 12, moins 12 plus 10, ce qui fait moins 2. Donc celui-ci fait moins 2. Celui-là, il fera 4 moins 6. Donc on aura moins 2 sur moins 2. Et le déterminant de y, on met en lieu et place en y les termes indépendants, qui est moins 3, moins 1, moins 3. Et en x, je mets les coefficients en x. 3, 5 sur déterminant de a qui vaut moins 2. Alors ça fait moins 9. Moins 9 plus 5. Qui fait moins 4. Moins 4 divisé par moins 2. Moins 4 divisé par moins 2. Voilà. Et on a tout. On a tout. On a tout, on a tout, on a tout. Donc les solutions, c'est K. Je vous l'ai dit. On ne doit pas chercher de solution particulière parce qu'on s'en fout du système complet. On étudie le système homogène associé. Alors on a Z, on a pris 1. Alors on a moins 2 sur moins 2 en je ne sais pas quoi, X ou Y. Voilà, moins 2 sur moins 2, c'est en X. Moins 2 sur moins 2, c'est en X. Et moins 4 sur moins 2, c'est en Y. Alors, donc, ça veut dire qu'on a K fois 1, 2, 1, 2, 1. Bon, maintenant, si je multiplie tout par moins 2, moins 2, moins 2, vous allez avoir le moins 2, moins 4, moins 2. Fois K. Alors, j'aurais pu trouver directement les solutions. Ça, j'ai développé une vidéo là-dessus. Et cette vidéo, bon, elle disait que donc on a le plan pi 1, pi 2. On a A1x plus B1y plus C1z plus D. Ça, c'est le système complet. Celui qui ne passe pas par l'origine. Là, c'est la droite D. Attention que ça n'a rien à voir avec la droite. Hein. Bon, ça, c'est mon coefficient que je vais appeler D1. Et ça, c'est la droite D grand D. Je vais l'appeler grand D qui passe par l'origine. Ensuite, on a A2x plus B2y plus C2z plus D2 égale 0. Si vous avez compris le système, pour avoir le paramètre directeur en x, il suffit de faire en x.
Euh, donc on aura x, y, z. Bien sûr, k fois ça. C'est k fois ça. Hein. Alors en z, avant d'être 1 ici, on obtient, en vérité, on obtient quelque part moins 2 avant tout. Hein. Après, on revient à 1. Donc pour avoir ce moins 2, ben, vous savez très bien que ce moins 2, ça provient du déterminant de A. Voilà, le déterminant de A. Donc, provient du déterminant de A, c'est-à-dire que c'est A1, A2, B1, B2. Que le Y, il a été trouvé comment? Ben, en mettant les termes indépendants en fixant z égale 1, c'est-à-dire, on a le terme indépendant vaudra moins C1. Là, on cherche le Y, donc le moins C1 est ici. Là, on aura moins C2. Les Y, c'est B1, B2. B1, B2. Et là, je cherche le X. Les termes indépendants vont au niveau des X. Et on a le Y qui vaut B1, B2. Bon. Alors, pour enlever le moins, je vais permuter. Ça, c'est comme si on avait un moins là. Avant de faire la permutation, je sors le moins. Je sors les deux moins. Je fais pareil ici. Je sors les moins. Et puis je permute. Le fait de permuter ramène un moins. Je vais ramener un moins par permutation. Donc je ramène un moins, mais moins par moins ça fait plus. Je fais pareil pour l'autre. Je ramène un moins ici. Et je vais permuter bien B2 et C1, C2. Et là, moins par moins va donner plus. Et ça, c'est juste, si vous faites le produit vectoriel, c'est ça que je vous disais au départ, ça correspond au produit vectoriel. Hein. C'est quand vous faites le produit vectoriel, vous avez ça. Hein. Ah, vous cherchez le produit vectoriel. Je vais le faire tout de suite. On a I, J, K. Alors on a A1, A2, je sais pas si j'ai mis, c'est A1, je sais pas ce que j'avais mis, A1, B1, C1. A1, B1, A1, B1, C1. A1, B1, C1. A2, B2, C2. Si vous résolvez par Sarus, vous aurez I, A1, A2, vous mettez J, vous aurez B1, B2, et la composante en I vaudra B1C2, B1C2 moins B2C1. B1C2, B1C2 moins B2C1. Voilà la composante en I. La composante en J, ce sera, je vais chercher le produit vectoriel, en J, je vais enlever le traitement en I, je traite en J c'est C1A2 moins C2A1. C1A2 moins C2A1. C1, 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 je cherche Y. Ouais, je peux pas avoir de... Ouais, ici je me suis trompé. Parce que je peux pas avoir... je cherche Y, c'est A1. Hein. Je vais remettre le X. C'est le coefficient en X. Je peux pas avoir de B parce que je cherche le coefficient en Y. Je peux pas mettre le coefficient en Y. Hein. Et donc c'est A2. Donc voilà. Donc c'est bien C1
A2. Bon, on va voir C1 A2 moins C2 A1. C1 A2 moins C2 A1, c'est juste. Et le dernier on va voir A1 B2 fois A2 B1. Allons voir le cas. On va traiter le cas. Bien sûr, le produit vectoriel, il faut la norme du plan, la norme du vecteur perpendiculaire au plan pi1, la norme du vecteur perpendiculaire au plan pi2, et bien sûr, ce sera proportionnel. Encore une fois, c'est une proportionnalité. Hein. Ce que vous avez trouvé x1, y1, z1, bien sûr, c'est un système de paramètres directeurs, c'est un système, donc il y en a une infinité simple. Hein. Il y a une infinité simple de vecteurs sur une droite qui représente la même direction. Il y a une infinité simple de vecteurs qui représentent la même direction qu'un vecteur donné. Hein. Oui, donc je vais faire le dernier. A1 B2 moins A2 B1. Donc c'est exact. A1 B2 moins A2 B1. Voilà. Donc il suffit d'appliquer ça. Hein. Il suffit d'appliquer ça. Et donc, vous connaissez tout. Hein. Vous connaissez A1 B1 C1, A2 B2 C2. Donc on s'est retrouvé les valeurs en calculant les déterminants comme je l'ai fait ici. Bon, maintenant, je vous rappelle qu'ici, si vous voulez mettre z égale 1, attention à ça, ici, vous pouvez mettre 1, mais à ce moment, il faut tout diviser par, vous devez diviser celui-là par A1, A2, B1, B2, et diviser celui-ci par A1, voilà, si vous voulez 1, il faut tout diviser par A1, B1, A2, B2, B1, C1, B2, C2 divisé par A1, B1, A2, B2. Voilà, il faut tout remettre comme je l'ai fait ici. Hein, voilà, je l'ai fait là. Voilà, je l'ai fait là. Normalement, vous obtenez les solutions, c'est moins 2, moins 4, moins 2. Pour avoir 1, vous devez diviser tout par moins 2. Tout par moins 2. Et donc, là, c'est comme si vous cherchez voilà, ceci. C'est comme si vous faisiez diviser par déterminant de A, divisé par déterminant de A ici, où le déterminant de A vaut moins 2. Bon, mais... et donc, cette équation droite n'est rien d'autre que... si vous la cherchez, bon, elle a pour direction, je l'ai ici, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ça, c'est la direction de la droite. 1, 2, 1. Ben, je pourrais mettre par un vecteur. Hein. Vecteur 0,0,0 1,2,1. Et ça, cette droite-là, bon, la droite passe par ce vecteur-là, par le vecteur U, là. La droite passe par là. Hein. Je peux la tracer, si vous voulez, regardez bien. Je vais mettre un point en haut, qui est 0,0,0, 0,0,0, et un point A, qui est 1,2,1, et je trace la droite OA. Et voilà.
Et donc cette droite-là, ben, cette droite-là, mais elle est parallèle, si vous voulez, c'est la direction du plan, la direction, cette droite a la direction du plan perpendiculaire aux deux plans donnés, mais en plus de ça, c'est une droite qui est parallèle à l'intersection des deux plans. C'est une droite parallèle à l'intersection des deux plans bleu ciel. Mais là, il passe juste à l'origine. Si vous voulez le faire passer par les points d'intersection, vous prenez deux points du plan, bien sûr, en résolvant les deux plans, vous résolvez les deux plans, vous mettez par exemple x égale 2. Pour les deux plans, hein, le x vaudra 2 et vous cherchez le y correspondant. Hein. Vous résolvez. Donc vous aurez un système d'équations. Hein. Voilà. Vous prenez par exemple x ou y ou z, peu importe. Vous fixez le x valant une certaine valeur et vous cherchez dans l'équation que vaudra le z. Que vaudra le z. Alors les équations, vous les connaissez, parce que on a l'équation pi1 et pi2 qui sont données. Donc on s'est retrouvé le y et le z. Connaissant un x commun, on s'est retrouvé le y, z. Alors vous pouvez retrouver un deuxième x commun. À ce moment-là, vous avez 2 points. Vous pouvez retrouver 2 points en résolvant les deux fois le système avec 2 points différents. Et là, à ce moment-là, vous avez 2 points. Vous tracez les 2 points et vous verrez que c'est parallèle à la droite que je viens de mettre. Ou alors, vous pouvez résoudre une fois le système. Hein, parce que si vous résolvez une fois le système, vous avez un point, vous faites passer la droite là, que je viens de tracer, la droite OA, vous la faites une parallèle qui passe par le point donné, et ça y est, vous avez le... Il n'y a pas besoin de résoudre deux fois. Hein. Résoudre deux fois, c'est pour trouver deux points. Ici, connaissant un point et la droite, ben, vous résolvez qu'une fois pour avoir le point, vous faites passer la droite sur le point. Voilà, je vous remercie.